Les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je voulais juste rappeler que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous pouvez peut-être le partager à quelqu'un qui ça parlera. Sachez aussi que si vous voulez une guidance vraiment plus personnalisée, vous pouvez m'écrire, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et comme ça, on peut aller voir vraiment dans un domaine précis. Si vous avez besoin de réponses, d'être guidé, conseillé, n'hésitez pas. Voilà. Donc c'est parti. On va voir pour vous les balances sur la sphère sentimentale. Quel est le message pour le mois de mai 2022 ? Alors, on vous parle de rêve. Il y a une notion de révélation, de choses qui vont vous être révélées, peut-être au niveau intuitif, peut-être dans les rêves. Vous allez faire des découvertes, apprendre des choses concernant une relation. Ensuite, alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous les balances pour ce mois de mai ? Alors, ici, on vous parle d'un amour perdu concernant un projet, un travail. Peut-être que vous avez mis de côté quelque chose, où vous allez renoncer, ou il y a une notion ici ouais, de libération, de guérison par rapport à quelque chose que vous aviez renoncé à un travail, à un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça avait été mis de côté, ou alors vous n'aviez pas pu le faire et vous pensiez que c'était fini. Non. Là, il y a une guérison qui va s'opérer sur le professionnel. En plus, pour l'instant, c'est très féminin, très lunaire. Sur le relationnel, donc pour vous les balances, on vous parle d'accomplissement. Il y a une belle éclosion et on vous dit restez concentré sur ses rêves. Donc, il y aura peut-être des rencontres qui vont se faire, qui vont vous faire des rencontres qui vont permettre de rester aligné sur vos rêves, des personnes qui vont apporter un plus dans un projet que vous voulez mettre en place. Enfin, en tout cas, il y a vraiment le relationnel va vous aider à rester focus sur ce qui vous tient à cœur. Et sur les libérations, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour ce mois de mai 2022 ? Alors, on vous parle d'ascension. Une belle élévation, magnifique. Hein, la clarté, liberté, solution. Donc ici, on a le chiffre 11, c'est aussi le chiffre des liens d'âme, hein, flamme jumelle. J'aime pas trop ce terme, mais parce que c'est très cliché, très enfermant, mais bon, je vous en parlerai un jour de ce que ça veut dire pour moi. En fait, tout simplement, c'est l'élévation d'une âme, enfin de deux âmes qui vont se reconnecter à leur partie masculine, féminine et qui retrouvent un équilibre. Donc, c'est voilà. Ici, on vous parle d'ascension. Donc, pour moi, les deux sont liés. De toute façon, il y a vraiment là, c'est tout va ensemble. Voilà, les choses se débloquent et on retrouve une liberté. On respire, on se sent beaucoup plus léger. Donc on va voir plus en détail. On va prendre... alors, il me manque. On va prendre... Attendez là. Tac. On va prendre l'oracle de la naissance. Et on va voir pour vous sur le sentimental les balances. Non, on prend l'oracle de l'action et de l'intuition. Voilà, je me disais, il y a un truc qui ne me va pas là. C'est parti, sur le sentimental, les balances. Je le voyais pas, il est noir. Voilà, allez, bon. Votre vérité, ici, au niveau sentimental, vous allez exprimer votre vérité. Il y a vraiment... vous allez y voir plus clair. Vous allez voir clair sur ce que vous voulez vraiment et vous allez vraiment en prendre conscience, reconnecter avec cette vérité au niveau d'une relation sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que ça, c'est votre vérité ou est-ce que c'est la vérité de l'autre ? Dans tous les cas, vous allez reconnecter avec votre propre vérité. Peut-être que vous allez être plus du coup à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos rêves, de vos songes, de vos intuitions. Tout ça va permettre de mettre encore plus à jour votre vérité, ce que vous voulez vivre dans une relation sentimentale. Ensuite, sur le professionnel, avec un amour perdu.
La richesse des expériences. Alors ça ressort quasiment dans chaque guidance depuis pour celle du mois de mai. Les signes que j'ai déjà fait, ça ressort à chaque fois. Soit c'est dans dans un domaine différent, mais ça ressort, hein. Dans tous les cas, on fait au niveau collectif, on travaille sur ça. Donc, sur le professionnel, il y a eu une question, vous avez abandonné à quelque chose qui n'a pas pu être fait, mais c'est en voie de guérison et c'est en voie de libération. Tout ça est en train d'être transmuté et ça fait partie des expériences que vous aviez à vivre et regardez vers où tout ça vous a mené. Prenez ça comme vraiment une expérience et voyez la richesse de cette expérience parce que il y a des cadeaux cachés dans tout ça. Ensuite, sur le relationnel, on vous parle d'accomplissement. Donc, pour vous, les balances en 2022 pour le mois de mai. Sur le relationnel, qu'est-ce que l'on a? Alors, on vous parle de l'art de s'unir. Très beau. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est vraiment... Vous êtes ouvert vers les autres. Vous tendez la main, on vous tend la main, vous n'êtes pas seul et on sent que vous êtes plus en relation avec des personnes qui vous aident à rester concentré sur vos rêves, des personnes, des liens d'âme, des gens qui pensent et qui vivent comme vous. Sur les libérations avec l'ascension, donc pour vous les balances, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, ça c'est pareil, ça ressort quasiment dans tous les signes que j'ai déjà fait. On vous demande d'être pleinement responsable. Il y a une libération sur votre responsabilité en termes de vraiment responsabilisez-vous sur ce que vous voulez dans votre vie. Il y a cette libération-là. Vous êtes en train d'être beaucoup plus responsable de votre vie et de votre liberté. Vous vous rendez compte que c'est vous qui avez la clé de la liberté, ce n'est pas les autres. C'est vous qui décidez d'être heureux, c'est vous qui décidez d'être enfermé. Voilà, vous prenez conscience de tout cela, vous vous responsabilisez. Vous sortez de votre schéma de victime. Ouais, c'est ça, au niveau collectif, on sort de notre schéma de victime. Enfin, on tend à aller vers ça et à apprendre à voir que tout ce que l'on a vécu fait partie de l'expérience de notre vie et que ça nous mène là où ça doit nous mener. Donc on prend l'oracle de la naissance et on va voir sur le sentimental pour vous les balances. Donc hop, avec le rêve et votre vérité. On vous demande de rester positif. Positif ou positif. Positivez. En changeant vos pensées, vous apportez un regard neuf et une énergie nouvelle sur l'événement. On vous demande d'avoir un regard, des idées, des pensées positives vers cette situation sentimentale, de ne pas être dans la critique, dans le jugement, l'auto-jugement, l'auto-sabotage, mais vraiment de transformer votre façon de voir la relation. Parce que forcément, vous allez reconnecter avec votre vérité. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, mais ce n'est pas en étant dans des pensées négatives, en ayant vraiment des jugements, etc., que vous allez pouvoir faire évoluer la relation. Au contraire, si vous amenez beaucoup plus de lumière, d'amour et de respect, les choses vont se faire beaucoup plus dans la douceur. La relation sera beaucoup plus apaisée et s'il y a besoin de discuter, donc d'échanger sur votre vérité, vous le ferez en étant ouvert à la discussion, ouvert, tolérante. Ensuite, sur le professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous les balances? Allez, la célébration. Ouais, alors, oui, on a libération, guérison d'un amour perdu, donc d'un projet qui a été mis de côté, abandonné, un renoncement. Ça faisait partie de ce qu'on devait vivre et il faut aussi passer à un niveau suivant, être dans vraiment la célébration de la vie.
Célébrez chaque moment que vous passez, que ce soit des moments ou par ici par rapport à ce renoncement. Oui, bah c'était juste. Et maintenant, on célèbre la vie, on accueille le renouveau, la guérison, on accueille quelque chose qui est en train de se mettre en place. On prend conscience de la puissance de la vie, la force vitale, et on se reconnecte à tout ça. On prend vraiment un petit temps là pour se concentrer sur ce que l'on veut et, entre guillemets, le célébrer déjà. Vous faites comme si vous y étiez déjà, comme si ce projet existait déjà. Célébrez tout ce que vous avez vécu concernant un échec ou le fait d'avoir renoncé. Célébrez ça et quand vous faites cette célébration, vous visualisez, vous vous mettez vraiment dans un état émotionnel où vous êtes dans votre nouveau projet, dans ce projet auquel vous aviez renoncé. Non, là, vous y êtes vraiment, il est en train de naître. Voilà, vous lui donnez jour, vous lui donnez naissance. Sur le relationnel, pour vous les balances, avec l'accomplissement et l'art de s'unir, on parle de sensualité. Alors, femme sacrée, femme qui chante, femme qui danse et femme qui vibre, incarnez votre féminité avec fierté, honorez votre corps et vos sens. Ici, ça parle, alors forcément là c'est un oracle de la naissance, mais prenez-le aussi si vous êtes un homme, renouer avec, en fait c'est ça la sensualité, c'est les plaisirs de la vie, les plaisirs, accepter toutes les belles choses, accepter la beauté de la vie et incarner cette beauté de la vie. Et en fait, ici, il y a vraiment un accomplissement. On reste concentré sur ses rêves parce qu'on reconnecte avec justement cette sensualité, pour moi, ce pouvoir de vie, hein, de créativité. Et qu'en plus, on est vraiment unis avec les autres. On est en relation avec des personnes qui vibrent comme nous, qui nous portent vers tout ça, vers nos rêves et vers retrouver ce plaisir de vivre, de partager, d'être voilà, simplement en pleine en vie, quoi. Sur les libérations, on a l'ascension et soyez pleinement responsable. On a la famille et ça ressort aussi beaucoup, donc c'est pareil, hein, c'est collectif. Voilà, on vous dit que vous pouvez être en sécurité, vous pouvez vous sentir bien avec des personnes, soit de votre famille au niveau des liens du sang, mais pas forcément. Vous allez, en fait, pour moi, il y a une reconnexion avec des personnes, des liens d'âme, liens du sang, liens du cœur, vraiment, ici. On continue. On va voir au niveau des libérations énergétiques. Alors, tac. Pour vous, les balances, au niveau énergétique, qu'est-ce que l'on a sur le sentimental pour ce mois de mai 2022 ? On retrouve une certaine harmonie, ouais, c'est cohérent avec tout le reste. Hein. Ici, vous allez beaucoup plus vous écouter votre vérité, modifier votre façon de penser, d'agir, de voir les choses. Et tout ça va vous permettre de retrouver une harmonie intérieure. Voilà. Un équilibre au niveau d'une relation, de ce que vous voulez au niveau sentimental. Ensuite, sur le professionnel, allez, pour vous les balances. Voilà, il y a une libération de vos intuitions du côté féminin. Là, en plus, je vous l'avais dit, pour moi c'était très très féminin, très ancré. La guérison, elle a lieu aussi sur ce que vous ressentez, par rapport aux intuitions que vous avez par rapport à un projet ou quelque chose qui a été mis en stand-by, où vous aviez renoncé, et que maintenant vous allez accueillir, célébrer. Et tout ça, vous allez débloquer ce côté « je m'écoute », j'écoute mon cœur. Et je vais agir dans le sens de mon cœur pour ce projet, je ne vais plus le laisser tomber. Ensuite, au niveau relationnel, accomplissement, l'art de s'unir et la sensualité, le chakra du plexus solaire. Donc c'est le siège des émotions, le chakra qui est lié aux émotions, au fait de ressentir aussi ce qui se passe autour de nous. Et ici, il y a une libération du chakra du plexus solaire, ou en tout cas un chakra du plexus solaire qui va être beaucoup plus équilibré. Voilà. Oui, parce que de toute façon, là, vous allez être tourné vers l'extérieur, vous êtes ouvert aux autres.
Et ensuite, au niveau des libérations, l'ascension, le fait d'être responsable, la famille, on a le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. Alors, on a une libération qui se fait au niveau de ce qu'on voit, du chakra du troisième œil. On est beaucoup plus connecté, forcément, donc on écoute plus son âme, et en plus on écoute vraiment avec son cœur ici, hein, une libération qui a lieu au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur qui s'ouvre, il était fermé, il était bloqué, et là, c'est la libération, ça s'ouvre et c'est parfait, quoi. Et puis on va prendre un petit message du petit oracle des sons pour voir sur chaque sphère pour vous les balances en mai, donc sur le sentimental. Le crépitement des flammes. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien ici et maintenant. Ici, on vous demande de vous libérer de tout ce qui ne vous plaît plus dans votre vie sentimentale, de faire un ménage en fait, une purification, une transmutation des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc que ce soit vos énergies ici, hein, c'est plus centré sur vous, hein, votre façon de penser, etc. On arrête de fonctionner comme on fonctionnait, parce qu'en fait ça nous maintient dans un état qui n'est pas bon pour nous, et là on a besoin d'évoluer, de changer dans notre façon d'être au niveau sentimental. Mais on vous dit bien, c'est ici et maintenant. Donc on y va. Sur le professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous les balances? Le rugissement. Alors, vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Donc oui, on reconnecte avec son intuition. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon, et écoutez votre rugissement intérieur. Allez chercher en vous cette voix, cette force qui est là et qui vous guide aussi. Laissez-la s'exprimer. Sur le relationnel, pour les balances, qu'est-ce que l'on a? La magie des mots. Alors, chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Là, on vous demande d'avoir une communication qui soit fluide et respectueuse envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et de toute façon, si vous êtes dans une phase au niveau relationnel d'accomplissement, où vous êtes ouvert et il y a vraiment vous êtes entouré avec des personnes qui vous correspondent, vous retrouvez ce goût de la vie, de la sensualité, et donc forcément, vous allez pouvoir vous exprimer. Mais peut-être qu'il vous faudra parfois prendre le temps avant de dire les choses pour ne pas blesser, afin que ce soit vraiment constructif. Vous exprimez, oui, mais dans le respect de l'un et de l'autre. Et sur les libérations, pour vous les balances. Le clapotis de l'eau. Les émotions, tout ça. Le son de l'eau, symbole de nettoyage, vous invite à assainir vos pensées. Ben là, on vous le dit quand même plusieurs fois. Hein. Votre habitat et votre corps. Sage, elle coule sur les reliefs, sans accroche, et épouse les difficultés pour mieux les dépasser. Voilà, il y a plusieurs messages. Là, on vous parle... l'eau, ça purifie, ça nettoie, donc c'est aussi lié aux émotions. Et là, on vous dit, prêtez attention à vos pensées, nettoyez justement vos pensées, votre corps, vos habitats, de tous les schémas qui sont en fait négatifs. Et on vous dit bien ici que l'eau, en fait, elle va glisser sur les choses, elle ne va pas s'accrocher, elle fait que glisser. Et s'il y a des obstacles, elle les épouse en fait, mais elle passe au-dessus. Voilà, elle les dépasse. Donc, on termine juste avec un message des animaux guides pour voir quel est l'animal qui va vous accompagner, vous guider, vous conseiller, auquel vous pouvez vous référer durant ce mois de mai. Pour vous, les balances. L'araignée, ouais, je l'avais ressenti. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait l'araignée? L'araignée, elle prépare, elle tisse sa toile, elle se prépare un petit cocon, en fait, c'est ça. Et voilà, l'araignée, en plus, elle peut faire des choses très belles. Si on regarde bien, c'est magnifique, une toile d'araignée. Et là, on vous parle de créativité.
de connexion aussi avec le visible et l'invisible, et de toute une infinité de possibles. Donc l'araignée, reconnectez-vous à l'araignée parce qu'elle va vous aider à, à tisser votre destinée. En plus, on retrouve ici le chiffre 11, donc peut-être que durant ce mois de mai, il va y avoir une reconnexion avec un lien d'âme. Voilà, donc pour vous les balances, je vous souhaite un très bon mois de mai. Vous savez, vous avez des conseils maintenant. Et donc, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et merci beaucoup de me suivre. Ciao, ciao.